Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour le look numéro 4 de 5 jours, une palette. J'ai très hâte de faire ce look, je sais pas ce que ça va rendre mais les couleurs que j'ai choisies m'inspirent beaucoup. Puisqu'aujourd'hui on va partir dans les tons vert et orange. Alors j'ai déjà mis ma base à paupières, j'ai mis mes petits scotch, vous le savez, j'aime bien quand c'est bien marqué. Talali, talala. Je mets le fard le plus clair de la palette comme d'habitude par-dessus ma base pour bien la fixer et que le maquillage tienne bien. Donc je vais prendre le petit orange qui est là. Et aujourd'hui j'ai une petite question et j'ai un thème à aborder. Donc ça tombe bien, on va pouvoir en papoter ensemble. Alors la première question que j'ai eue c'est est-ce que un maquillage naturel ça t'intéresserait et est-ce que tu pourrais nous le faire parce que ça serait sympa de te voir un peu naturel puisque c'est vrai que je fais beaucoup de maquillage très coloré. Eh bien oui, je fais de temps en temps des maquillages naturels, hein. Ça arrive très rarement mais j'en fais de temps en temps. Je vous le ferai et ça sera avec plaisir. Et ensuite, le thème que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, grâce à une vidéo, c'était un vlog d'une youtubeuse que je suis, hein. Je regarde toutes ses vidéos, etc. Et dans son vlog, dans le titre déjà, elle indiquait qu'elle avait un coup de gueule. Donc j'étais un petit peu curieuse, hein. Forcément quand on voit ça, on est un peu fouine, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a quoi. Et donc je regarde sa vidéo avec plaisir, tout ça, et elle arrive au point où elle passe son fameux coup de gueule. Et en fait, elle expliquait qu'elle en avait vraiment ras la casquette des pubs au milieu des vidéos en fait. Ça la gonflait grave. Pour elle en tout cas, on n'a qu'à en mettre une au début de la vidéo et c'est marre. Voilà. Ce que je peux comprendre en soi. Je comprends qu'en tant qu'utilisateur, ça peut saouler. Mais moi, je vais vous donner mon avis personnel. Déjà, moi, en tant que youtubeuse, j'en mets au milieu de mes vidéos. Vous en avez au milieu des vidéos. Et je sais, ça coupe dans l'élan. Il faut passer, il faut ignorer avant de revenir sur la vidéo. C'est un peu chiant. Mais honnêtement, je trouve que c'est pas cher payé. Parce que d'une, en tant qu'abonné, ça vous coûte rien. Franchement, ça vous coûte un clic de souris. Alors, elle m'a expliqué que pour elle... c'était pas qu'un clic de souris, c'était une pub qui se déclenchait vachement fort par rapport à la vidéo, qui pouvait réveiller son fils, tout ça. Et je comprends, c'est chiant, oui, c'est chiant. Mais je trouve qu'il y a moyen de s'organiser, mettre des écouteurs ou j'en sais rien. Parce que ces pubs-là, elles nous rapportent quasi rien, mais elles nous rapportent un peu. Et si on en met un petit peu plus dans les vidéos, si on en met deux, moi c'est ce que je fais en général, j'en mets deux, et bah ça nous rapporte le double que si on en mettait qu'une, quoi. Enfin, faut être un peu logique. Déjà, YouTube, ça rapporte pas grand chose. On fait pas YouTube pour gagner de l'argent, hein. Soyons très clairs. C'est pas pour ça que je fais YouTube. Vu ce que je gagne, je serais un peu con. Ensuite, on va mettre ce vert forêt un petit peu là en coin externe. Pour moi, en fait, les pubs, c'est une façon de gagner un petit peu de sous et de me rembourser parce que je sais pas si certains ou certaines se rendent compte, mais si on a envie de faire les choses un peu proprement sur YouTube, et c'est mon cas, j'avais envie de faire quelque chose de propre et pas de démarrer avec un téléphone portable pourri, il faut un bon appareil photo, il faut une lumière, au moins une lumière, hein, clairement. Il faut un trépied pour l'appareil photo. Si on veut faire un peu de vlog avec son téléphone, parce qu'il n'en est même pas où je rachète un appareil photo exprès pour faire du vlog, pas du tout, mais il faut au moins une bonne carte mémoire pour stocker. Il faut un petit manche là pour tenir l'appareil photo. Tout ça, je suis même pas encore remboursée de tout ça, de tous ces achats-là. Donc j'ai pas l'impression de vous voler en vous mettant deux pubs. Mais ça, après, je trouve que c'est au créateur de décider en fait. Moi, j'estime que deux pubs, c'est pas la mort et que, entre guillemets, mon travail le mérite. Je passe un temps fou à faire des montages, à mettre des sons, à couper au bon moment pour pas que ça soit trop long. Enfin, j'essaie de faire au mieux pour vous, que ça soit plutôt agréable à regarder. Donc, j'ai pas l'impression de voler les gens en leur mettant deux pubs, quoi. Surtout que ça leur coûte rien. C'est juste du soutien pour le créateur, en fait. Enfin, c'est pas la mort, quoi. Alors oui, c'est un peu gênant, parfois, dans certaines situations. Ouais, enfin, pense aussi à la youtubeuse qui s'est cassé la tête pendant 3 heures à monter sa vidéo. Alors oui, il y a des vidéos qui méritent pas beaucoup de montage. Et je reconnais ça. Mais très honnêtement, les vidéos qui méritent pas beaucoup de montage, il y en a pas beaucoup sur ma chaîne, hein. Je pense que vous pourrez le voir. Déjà, tous les maquillages, ça prend un temps dingue à monter. Mais genre dingue, vous vous rendez pas compte. De regarder, de couper, de zoomer, c'est très long à faire. Donc... voilà, moi je changerai pas ma politique, vous aurez toujours des pubs dans mes vidéos, au milieu de mes vidéos, et si ça vous gêne au point de partir,
bah, j'en suis un petit peu triste forcément parce que vous êtes mes petits moches et que je vous aime fort, mais ma foi je vais pas vous supplier de rester et je ne changerai pas. Donc vous le savez, vous aurez des pubs au milieu de mes vidéos parce que bah, ça aide à toucher un peu d'argent un peu plus vite que si on en met qu'une au début de la vidéo, tout simplement, et que je suis très honnête et très transparente. Ça pour moi c'est important par contre. Je ne veux rien vous cacher, je veux être honnête avec vous et voilà, honnêtement, voilà pourquoi vous avez des pubs au milieu, parce que oui, les créateurs YouTube peuvent choisir de mettre 0 pub. Si vous mettez 0 pub, vous gagnez rien, c'est tout. Et si on est là uniquement pour le partage et qu'on a plein de temps devant soi et qu'on n'a rien envie de gagner et pas besoin d'avoir de l'argent, ben je respecte, c'est super. Par contre, moi, quand je vois des pubs au milieu des vidéos, et ben je suis ravie parce que ça veut dire que je peux aider le créateur de cette façon-là. Ça ne me coûte rien, à part un peu de temps et un peu de patience, et ça lui donne un peu de sous, quoi. Enfin, donc moi, je suis ravie. Quand je vois des pubs au milieu des vidéos, ça me fait plaisir, en fait. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé un peu dans mon Insta Story, et vous avez été plusieurs à avoir cette réaction-là, comme la mienne, à me dire, bah, c'est pas un souci, ça me gêne pas, et de toute façon, si ça peut te faire gagner un poil de sous, bah tant mieux. Et c'est la réaction que j'ai, moi, face aux chaînes que je regarde, en fait. Mais il y a une personne qui m'a dit que, bon, bah si vraiment c'était le plaisir de partager... bah, j'avais qu'à pas mettre de pub du tout. Quand je lui explique que c'est pas spécialement pour gagner des sous, mais que c'est pour acheter du matériel, tout de suite, évidemment, on m'a dit ouais, enfin, t'es pas obligé d'acheter une palette de make-up à 40 €. Et oui, c'est vrai, je suis pas du tout obligée, mais l'argent que je gagne avec YouTube, c'est pas du tout pour payer mon maquillage en fait. J'aurais acheté les mêmes choses que je sois youtubeuse ou pas, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour le matériel, la lumière, l'appareil photo, etc., etc. Enfin, la base quoi. Et quand bien même, j'ai envie de dire, et quand bien même c'était pour acheter du maquillage, bah en fait je fais ce que je veux, je trouve. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis créatrice de vidéos, je vous partage des choses. C'est un peu tout travail mérite salaire. Un peu. Alors YouTube, c'est pas mon métier, vous le savez, et c'est pas du tout le but. Je fais pas YouTube pour que ça devienne mon métier. Mais je trouve que si ça peut être un complément de revenu, si ça peut me faire gagner 50 € par mois, et ben je vais les prendre. Qui va les laisser en fait? Dites-moi en commentaire si vous les laisseriez. Et franchement, chapeau. C'est que vous n'avez pas besoin finalement. Mais moi, ma foi, je les prends quoi. Je suis pas Crésus. YouTube, ça me prend un temps dingue. C'est une passion. Sinon, je le ferais pas. Mais je trouve que si ça peut me donner un petit peu, me rembourser un petit peu, et bah c'est pas volé quoi. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet. Et puis pour être complètement transparente avec vous, je vais vous dire un peu ce que je gagne. Comme ça, les choses seront très très claires. Alors après ce vert forêt qui est magnifique, avec ce petit orange, je trouve ça super beau. Je vais mettre le vert comme ça là, irisé, un peu kaki. Alors combien je gagne avec YouTube? Parce que ça fait peut-être fantasmer certains ou j'en sais rien. Depuis le début de ma chaîne, j'ai eu 2 paiements. J'ai démarré ma chaîne au mois d'août. Et j'ai eu 2 paiements de 80 € en tout. En plus de, donc je ne sais pas, août, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. En 10 mois. Donc 10 mois, 80 €, ça fait 8 € par mois les gens. Voilà ce que je gagne en vous mettant un peu de pub. Je pense pas que ça soit dingue, je pense pas qu'on puisse parler d'un travail rémunéré. Non, c'est juste une passion où on peut récupérer un petit peu d'argent pour investir, pour faire d'autres choses. Je suis très honnête avec vous. Voilà où j'en suis sur YouTube. Alors évidemment, au fur et à mesure que la chaîne avance, je vais gagner un peu plus vite de l'argent. Donc au fur et à mesure des mois, j'espère, entre guillemets, gagner plus. Parce que ça veut dire que ce que je fais, ça vous plaît, que vous regardez, tout simplement. Mais ça sera jamais des sommes dingues. Hein. Enfin, faut pas fantasmer là-dessus, quoi. Parce qu'il faut pas se leurrer, quand on fait YouTube et qu'on n'a pas envie de faire les choses avec rien, parce que je pourrais filmer juste avec un téléphone, sans logiciel de montage aussi, parce que mon logiciel de montage, je le paye. Donc, je pourrais, mais c'est pas moi et c'est pas ma façon de faire. J'aime faire les choses à peu près proprement. Je suis pas du tout pro, je pourrais racheter un micro, je pourrais racheter plein de choses que je ne fais pas pour l'instant. Mais parce que j'ai pas le budget, hein, tout simplement. Mais oui, on peut faire YouTube avec rien. Mais quand on fait YouTube avec rien, bah on progresse pas vraiment sur YouTube. On se fait très peu connaître. C'est pas très agréable de regarder une vidéo où tout est noir, où la personne elle est orange. Enfin, faut être honnête. Moi, j'ai du mal à regarder les vidéos comme ça, où il y a peu de qualité visuelle en tout cas.
Donc j'espère que la plupart de mes petits moches comprendront. A priori, de ce que j'ai vu sur Instagram, vous comprenez complètement et vous êtes plutôt d'accord avec moi. Et ceux qui comprennent pas, je comprends que vous compreniez pas, que ça soit pas vous, votre façon de faire et votre façon de penser, pas de souci. Mais vous êtes libre en fait, c'est la magie de YouTube et du monde, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc si vous ne voulez pas me soutenir en regardant ces fameuses publicités, ben vous me regardez pas tout simplement. Voilà, j'ai pas d'autre réponse à vous donner. Ensuite en coin interne, vous avez vu, j'ai laissé quand même pas mal de place pour mettre celui-là, là, le irisé un peu blanc, jaune. En tout cas c'était intéressant puisque j'ai répondu à la youtubeuse, hein, sous sa vidéo, puisque je la suis, donc je me permets de répondre, surtout que ça me concernait un petit peu. Et on a échangé sur le sujet, quoi, donc elle a pas du tout le même avis que moi sur ça, mais enfin, je la comprends, c'est pas un souci, on n'a pas le même avis, c'est pas du tout un problème en fait. On a échangé sur le sujet très très simplement et c'était sympa et agréable, ça m'a fait plaisir que ça parte pas en cacahuète, tout ça parce qu'on n'a pas le même avis. Je sais pas si je suis claire dans ce que je raconte, mais c'était chouette en fait. Voilà, de pas avoir le même avis, mais d'échanger dans le respect et que ça se passe bien, c'était agréable en fait, voilà. Et pareil, elle poussait aussi un petit coup de gueule en même temps à la suite sur le fait que certaines, entre guillemets, attire entre guillemets les abonnés en marquant Big Haul AliExpress, donc tu t'attends à un truc énorme, elle a acheté plein de trucs et tu te retrouves sur une vidéo qui fait 18 minutes et sur les 18 minutes t'as déjà 10 minutes où la nana elle te parle de ses produits Octoly et que ça la gavait. Je comprends, à nouveau je comprends complètement, moi ça sera pas ma façon de faire. Quand je reçois des produits gratuitement, en fait je vous le mets quasiment dans le titre. Le peu de produits que j'ai reçus gratuitement, c'est sur la plateforme Influence for Brands, puisque j'ai pas du tout encore accès à Octoly, j'ai pas assez de vues sur mes vidéos. Et à chaque fois, je vous ai fait en fait une vidéo où je vous montrais nouveauté maquillage, et j'ai pas mis haul maquillage, parce que dedans, il y avait beaucoup de mes achats, donc ça aurait pu être un haul, mais il y avait aussi des produits gratuits. Donc comme je vous montre des produits gratuits, je vous le mets dans le titre en fait. Je vous mens pas en vous marquant haul. Ou alors, j'en sais rien, peut-être que dans l'avenir, je marquerai... Haul Sephora plus nouveautés reçues gratuitement ou j'en sais rien, mais toujours dans l'honnêteté, et ça pour moi c'est hyper important et je comprends que ça la gave parce que moi aussi c'est quelque chose qui me plaît pas trop entre guillemets et encore ça dépend comment c'est fait, hein. Je trouve que c'est au créateur en fait de se juger et il faut pas avoir peur, je trouve en tout cas, de se sous-estimer. Je connais plein de youtubeuses qui, on en a parlé, me disent ah moi je mets pas, j'ose pas, mais t'oses pas de quoi en fait? Enfin, c'est ton travail. Si tu trouves que t'as travaillé assez dur, que t'as mis du temps à monter ta vidéo, t'as bien le droit de mettre une pub au milieu. Si les gens ils aiment pas, mais ils regardent plus. Voilà, il faut jauger ça en fait. Est-ce que c'est plus important de paraître comme ci, comme ça, ou est-ce que on peut se permettre en fait de se juger correctement et que les gens soient un peu patients avec nous quoi. Moi j'estime que ça ne coûte rien aux abonnés, juste un peu de temps, un peu de patience et un peu de gentillesse d'accepter de se faire entre guillemets embêter par deux pubs. Donc voilà, je demande ça à mes abonnés. J'espère qu'elles aiment assez mon travail pour l'accepter. Honnêtement, jusqu'à présent, j'ai eu aucune remarque, hein. C'est juste parce que là, j'ai vu ce petit coup de gueule et tout ça, que je me suis dit, bah tiens, peut-être que ça gêne certaines et qu'elles me le disent pas, j'en sais rien. On pourrait échanger sur le sujet, donc n'hésitez pas à marquer votre avis en commentaire, hein, s'il n'y a pas de souci. Sachez juste que même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ne vais pas changer. Je vais continuer à mettre deux pubs par vidéo, et c'est comme ça, voilà. Voilà, je trouvais ça intéressant à aborder. Et j'ai un petit peu hâte d'avoir votre avis sur tout ça, en tout cas. Voilà où on en est, mes petits moches. Je suis trop contente. J'adore ce maquillage. J'enlève mes scotch, je nettoie, je fais mon teint. Vous aurez tous les produits en barre d'infos. Et je reviens avec vous pour terminer les yeux. Je vais reprendre le petit orange et je vais le mettre en ras de cils. En tout cas, j'adore cette association là, le vert orangé, j'adore ça. J'adore ça. Et alors là, avec le vert un peu fourré en coin externe, c'est hyper joli. Je vais remettre le vert plus foncé en coin externe.
Je vais remettre du blanc irisé en coin interne rapidement. Voilà. Je vais mettre un liner, un mascara et un rouge à lèvres. Et je reviens pour vous montrer ce que ça donne au final. Et voilà le rendu final, mes petits moches. Alors je me suis permise une petite originalité, enfin même plusieurs comme d'habitude. J'ai mis le petit liner de chez Nabla, un liner marron. C'est très discret, vous verrez ça quand je vous montrerai de plus près. Et puis un rouge à lèvres bien flash avec plein de paillettes de chez Kat Von D que j'adore. Voilà mes petits moches, j'espère que ce look vous aura plu. C'est mon préféré, très honnêtement, je l'adore. J'aime beaucoup ces teintes kaki orangées ensemble, je trouve ça trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère vraiment que ces vidéos chaque jour vous plaisent. Et j'espère aussi que le thème abordé aujourd'hui ça vous intéressera et en tout cas que vous me laisserez un petit commentaire sur le sujet pour me donner votre avis. Je vous fais plein de bisous mes petits moches et on se retrouve demain pour le dernier look de 5 jours, une palette. Je vous fais plein de bisous. Like I fell off a balcony. Temperature is running high. I didn't see it coming. Tell me what have you done to me? Tell me what